Yes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on continue le remontage, démontage du moteur. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de m'occuper de ma boîte de vitesse. Alors pour ceux qui me posent la question, non, je ne vais pas démonter toute la pignoderie de la boîte. Pourquoi? Parce que ça ne me sert à rien. Les roulements sont en bon état, donc je ne vais pas m'amuser à tout démonter la pignoderie de boîte au risque de la remonter pas comme il faut. Même si on a le manuel, peut faire une erreur, ça arrive. Donc je ne vais pas y toucher. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce que je vais toucher, c'est tous les joints qui fuient. Donc là j'ai démonté le différentiel. Ici, donc ici il faut savoir que sur le différentiel il n'y a pas de joint, c'est juste du silicone qu'il y a. Donc moi j'ai commencé à nettoyer un petit peu ici pour voir comment c'était. Et on va devoir nettoyer ici là, tout le bord. Là où il y a du silicone, là il y a du silicone. Là, pareil un petit peu. Les joints ici du carter qui on va tout démonter. Changement des joints. Vous voyez en bas, lui il commence à faire la gueule un peu juste ici les joints. Donc on change tous les joints. Le joint qui est ici aussi, qui monte jusqu'au reniflard de la pompe à huile. On change tout. On change tout, on fait un coup de propre. Pourquoi? Parce que il était, alors c'est de ma faute, hein, il a été entreposé dans mon garage, mais pas forcément très bien couvert. On a quelques pores étrangers à l'intérieur. Ici j'ai un petit peu de, quand j'ai démonté le bloc, on voit que j'ai un petit peu de silicone, tout ça. Donc naturellement, il va falloir qu'on y enlève, parce que si on le laisse dedans, quand on va redémarrer le moteur, ce qui va se passer, le risque, c'est que soit ça barbote, que c'est une boîte par barbotage, soit que ça fasse remonter le dépôt, que ça se coince dans ma boîte à vitesse, ça pourrait me péter ma boîte de vitesse. Ou alors, tout simplement, ça pourrait très bien être aspiré par la crépine de la durée d'huile, de la montée d'huile, la crépine qui fait la montée d'huile. Là ça risquerait de boucher ma crépine d'huile et là ça pourrait être dramatique. Donc d'ailleurs ça me fait un peu chier parce que en soi j'aurais bien aimé vérifier la crépine d'huile, mais pour vérifier ma crépine d'huile, ben j'ai pas le choix, il faut que je démonte, il faut que je démonte, ouais j'ai pas le choix, il faut que je sorte la boîte. Et d'ailleurs la boîte je sais même pas comment on la démonte, puisqu'ici là ici le... il passe pas en fait, il passe nulle part. Je sais même pas comment on la démonte la boîte, faudrait que je regarde sur la RTA, je sais même pas comment on la démonte. J'ai jamais démonté boîte d'Austin, donc je sais pas du tout. Bref, il n'empêche que pour l'instant, la première étape, ça va être de faire un bouclier propre dessus. On enlève les dépôts, les toiles d'araignée, le silicone, on nettoie. Là, c'est dégueulasse partout, c'est tout huileux, c'est pas beau, c'est pas propre. Et on démonte. Une fois que j'aurai démonté 2-3 trucs, je vous reprends. L'étape suivante, ça va être très simple. Remontage, joint, pâte à joint, propre, vissage, coupe de serrage, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Boum, boum, carter, sorti. Donc, bah, c'est pas bien compliqué, hein, vous retirez les vis. Moi, ce que je fais quand on a des vis comme ça tout autour, c'est que je prends toujours la première vis après midi et hop, je les enlève dans l'ordre, dans le sens horaire. Ce qui fait quand je vais les remonter, je vais prendre toujours celle qui est à droite et je les remonte dans le sens horaire. Après, si elles font toutes la même taille, on s'en fout. Là, sur le carter, elles font pas du tout toutes la même taille. Donc, si vous commencez à les enlever une par une et que vous les jetez dans une boîte et que vous savez plus où les remettre, vous allez perdre plus de temps. Encore une fois, hein, compliqué. Démonter, c'est pas compliqué, hein. Tout le monde peut démonter. Hein. Moi, là, j'ai la péteuse électrique, je prends la Milwaukee, vous, douille de 11, je les sors toutes, hein. Mais après, faut remonter, il s'agit pas de démonter, quoi. Donc, vous en sortirez avec une douille de 11, du clé à choc ou clé à cliquer, ou vous démerdez, vous faites comme vous voulez. On sort le carter, donc il vient tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Et là, vous voyez, regardez ce joint là. Vous voyez ce joint là, il est d'une rigidité. Je vous assure, je comprends même pas comment il fait pour être encore étanche. Je comprends même pourquoi il y a des fuites sur la Mini. Regardez, on voit, vous voyez, le joint il bave. Après on dit oui, la Mini, c'est des bagnoles qui perdent de l'huile. Mais... bref, il est plus qu'à changer, donc je suis bien content de l'avoir démonté. Là, on a un peu de visibilité dans la boîte, c'est cool, ça fait de la lumière. Donc, on décolle le joint. On nettoie le plan de joint entre le carter et la boîte. Entre ça là, vous l'appelez comme vous voulez, moi j'appelle le carter de compteur ou de pignoderie de compteur, vous faites comme vous voulez, je m'en fous. On enlève le joint, on nettoie. Si vous avez vu la gueule de la pièce, j'ai sûrement pas remonté ça sur ma bagnole, c'est noir. On nettoie, là je démonte ça là. Ça je le démonte, en fait c'est la cloche qui fait la pignonerie, en gros là vous avez l'axe, il se met juste ici, dans la boîte, juste là. Ça, quand votre moteur tourne, bah naturellement ça fait tourner la boîte, et ça remonte jusqu'en haut, c'est dégueulasse, j'ai même pas envie de toucher jusque là. Et là vous avez la fourchette, avec la sortie, le câble, qui va jusqu'au compteur kilométrique. Compteur kilométrique parce que sur les Mini, je crois que toutes les Mini d'ailleurs, le compte tour, ça marche avec l'impulsion de la bobine. Donc là, sortie de boîte, compteur kilométrique. C'est pour ça que si vous changez votre différentiel, d'accord, attention de pas vous faire avoir si vous mettez des écarts de différentiel de fou furieux, il faut changer la dent. Et c'est là que ça se passe. Ici vous démontez, vous changez la dent, et comme ça vous permet de garder votre compteur kilométrique à la bonne valeur. Parce que si vous changez le différentiel, forcément la boîte tourne peut-être moins vite ou plus vite. Par contre votre roue tourne peut-être moins vite ou plus vite. Donc vous modifiez toute la valeur sur votre compteur kilométrique. Donc si vous changez le différentiel, normalement il faut changer aussi ça là, l'espèce de truc là. Enfin, en gros c'est un engrenage en plastique. Puis vous changez et puis basta. Donc je continue. Je continue de démonter, de nettoyer. Après je vous reprends quand c'est tout beau, tout propre. Alors, pour enlever les joints, je vais vous filer un petit tips, un petit truc. Vous prenez votre plus belle lame de cutter et votre plus beau porte-lame de cutter Wish.
Non, je déconne, c'est pas Wish, mais vous avez capté le délire. Souvent, ce que vous faites, souvent ce que je vois les gens faire, c'est quoi? C'est ils prennent ça, tournevis plat là. Sauf que le tournevis plat, vous risquez vraiment d'entamer un peu l'aluminium si vous faites pas gaffe. Moi, je préfère y aller plus en douceur. Prenez votre lame du cutter, soit vous essayez la rentrer dans la largeur comme ça. Donc souvent, ce que je prends, c'est quand il y a un décochement entre le joint là, ici il est plus haut que l'aluminium. Donc ce que je fais, c'est que je le glisse ici par dedans entre les deux, je pousse, hop, et ce qui fait que ma lame se retrouve de l'autre côté. Donc là, hop, ça passe. Et là, je descends doucement, comme ça, je suis sûr de pas abîmer l'aluminium. Si jamais vous n'arrivez pas à glisser votre lame du cutter, vous venez et là vous coupez comme ça. Vous coupez en descendant le plus possible et vous coupez et ainsi de suite. Mais là, sinon, quand vous faites comme ça, c'est quand ça marche. Hop, vous faites tour comme ça, faut vous tourner un peu. Et normalement, quand votre joint est pas un peu sec comme ça, et vous avez fait ça proprement en souplesse, boum, et là vous avez tout le joint. Enfin, vous avez une bonne partie du joint qui est encore sur le joint. Parce que si vous faites comme des bourrins et que vous tirez sur le joint d'un seul coup, ce qui fait c'est que quand le joint est un peu vieux, et ben vous laissez la moitié du joint sur le joint et l'autre moitié elle est collée sur le carter et après vous allez vous faire chier à y enlever. Alors que là, vu que j'ai pris le temps de l'enlever proprement, j'ai quasiment tout le joint qui est sur le joint et j'en ai quasiment pas sur le carter, ce qui fait que ça me limite tâche de travail. Moins j'en fais, mais je me... Boum. Donc voilà où on en est. Là, donc le nettoyage a été fait le plus possible. Le carter a été démonté, le carter a été nettoyé. Ça avance. Donc là, on va passer au remontage du carter. Pour remonter le carter, rien de plus simple. On va prendre cette jeune pâte silicone. Enfin, c'est pour faire du joint silicone. C'est la même marque, apparemment, qui aurait servi à faire le joint sur le carter du différentiel. C'est la même marque. Là, j'en entends certains qui ont commencé à me dire, voilà, il fait un moteur, il remonte forcément avec du silicone, machin, que truc. Il y en a qui aiment pas le silicone. Moi, je vais pas vous mentir, les mini, c'est fait pour fuir. Moi, je n'ai pas forcément envie d'avoir à faire le plein d'huile H24 et de retrouver des petites gouttes d'huile à chaque fois partout. Sachant qu'à l'heure actuelle, pour faire passer une voiture au contrôle technique, quand vous êtes quelqu'un de raisonnable et que vous le faites passer chez un mec qui fait contrôle technique raisonnablement, si vous avez une goutte d'huile, si vous avez des petites fuites d'huile, ça part en défaillance majeure et vous vous retrouvez avec une contre-visite. Donc, on va faire ça propre et il y aura du silicone sur le joint. Pour ceux que ça ne plaise pas, je m'en... Donc, une fois que les choses sont dites, donc on va prendre notre petit joint de carter, tout neuf, carton, pâte à joint. Enfin, qu'est-ce que je raconte moi? Qu'est-ce que je raconte? Non, silicone partout. On le pose, boum, sur, merde, de l'autre côté. Enfin, vous avez compris. On le pose sur le carter, on remet le carter, on remet les vis parce que vu que vous êtes vraiment des professionnels, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous les avez démontés dans l'ordre et vous les avez rangés dans l'ordre. Et ben moi, c'est ce que je vais faire. Je les ai démontés dans l'ordre, je vais les remettre dans l'ordre. Je ne vais pas remettre tout de suite l'axe qui sert à faire qui va jusqu'au compteur. L'axe, je le remettrai après. Je remettrai tout après puisque on peut remettre à place. Donc tout simplement de mettre proprement le carter sur le truc. Je suis pas sûr que j'ai besoin de filmer ça. Ça sert strictement à rien quoi. Pour la simple et bonne raison que vous savez tous, c'était de la pâte à joint, je pense. Alors voilà, j'ai étalé ma pâte à joint, mon icône sur le carter. Alors j'insiste, ça sert à rien d'en mettre 2 tonnes. Il suffit d'en mettre un petit bout, une pellicule sur le carter. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous l'aurez serré, le silicone il va se réduire et en fait il va faire quelques microns d'épaisseur. Donc ça sert à rien d'en mettre un gros pâté. Il faut juste caresser la surface et c'est tout, Ça sert à rien d'en mettre. Donc vous en mettez d'un côté. Moi j'en ai mis sur le carter, pas sur le joint. Et j'en ai mis sur le carter de l'autre côté. On plaque le carter, on serre, on couple et basta. Ça c'est fait, clé dynamométrique, 25 Nm, 25 Nm sur chaque vis, douille de 11, rien d'exceptionnel, 25 Nm ça fait 2,5 kg de couple, c'est pas fou mais c'est largement assez pour tenir le bloc, ça c'est fait. C'est plus à faire. Il y a juste une petite vis. Bon, moi je sais pas pourquoi sur ce carter là. Je sais pas si c'est d'origine. Je pense pas parce que c'est sacrément moche. C'est une vis cruciforme. Donc là je vais aller chercher. J'ai un embout comme ça. C'est dans ma caisse qui en fait permet d'avoir un carré. Et ici mettre un embout 6 pans. Donc je vais mettre ma clé dynamo dessus. Un embout 6 pans cruciforme comme ça plat là. Chelou. Et je vais lui serrer. La tronche à 25 Nm. Puis après ça fait. Donc une fois que ça sera fait, on passera de ce côté là. Donc je vais incliner la boîte vers le dessus. Et on va passer sur tout ce qui est différentiel. On fera ça. Vous verrez ça sur la suite de la vidéo, j'ai la flemme de faire du discours. Boum. Donc là, il y a un joint avec cette capsule qui ferme la montée du renifleur d'huile. Alors, là, ça va être primordial que ça soit étanche. Pourquoi? Parce que c'est la montée d'huile. Là, ici, vous avez un torique normalement. Quand vous posez votre bloc, ça monte directement, que je dise pas de bêtises, ça monte directement dans la pompe à huile, je crois. Ça monte directement dans la pompe à huile. On s'en fout. Là, vous avez un joint torique qui est posé directement sur le bloc. Le truc, c'est que la succion de l'huile, l'aspiration de l'huile, elle se fait par là. Ça veut dire que si là, c'est pas étanche et là, c'est pas étanche, tout ce que ça va faire, c'est bouffer de l'huile, bouffer de l'air. Ce que ça va faire, c'est pomper une partie d'air. Si vous pompez de l'air, forcément, vous avez moins de pression d'huile. Et qui plus est, si vous en pompez trop, vous aurez pas de pression d'huile. Et ça, c'est la difficulté. Donc, pour changer ce truc-là,
Pour changer ces deux joints, puisqu'il y en a un de ce côté-là, un de ce côté-là, il faut démonter les vis. Moi j'ai utilisé une douille de neuf et c'est passé. Et là, il va falloir bien nettoyer ce joint. Donc pour ça, c'est pas plus compliqué, vous le levez, vous l'inclinez un petit peu. Boum, on a accès au joint. Donc vu que j'ai nettoyé ma boîte de vitesse préalable sans avoir démonté ça, comme je suis un crétin, ça veut dire qu'il faut que je fasse attention qu'il n'y ait pas des crasses qui retombent dans mon bloc. Donc là vous vous débrouillez comme vous voulez. Moi je l'enlève, je prends mon plus beau cutter et je démonte. Voilà où ça en est. Donc la boîte a été nettoyée et là maintenant il s'agit du moment où il va falloir remonter le différentiel dans la boîte. Donc boîte nettoyée, le différentiel a été nettoyé également et il a été reposé. J'ai contrôlé le jeu, tout ça, et il va falloir le remettre. Donc j'ai nettoyé bien évidemment l'intérieur du carter le plus possible et hop. Donc sur le carter il y a des petits détrompeurs. Hop là. Donc là ça va être compliqué puisqu'ici, ici il va y avoir du silicone tout le long puisque c'est pas un joint papier. Et sur le côté, donc sur l'extérieur, j'ai acheté ça. Ce sont des carters en aluminium de chez CAD pour les sorties de boîte. Donc il y en a un qui va aller là et l'autre de l'autre côté. L'avantage de ces carters là, c'est que déjà ils sont en alu taillés dans la main, donc ils sont bien plus résistants. Et on a un roulement. Dans le carter d'origine, c'est une bague en bronze qui frotte directement sur le pot joint. Donc là on va avoir ces pièces là, donc bien plus fermes et techniquement qui a moins de frottement quoi. Mais déjà regardez, souvent on se dit ouais les mini ça fuit tout le temps, mais en même temps je sais pas si vous arrivez à voir, mais là par exemple je suis au contact là et un jour, et de l'autre côté je peux vous assurer que de l'autre côté sur l'autre moitié de boîte, hop, si je mets ça, donc au milieu on est quasiment au contact et sur les bords et on a un jour de fou, furieux. Donc forcément ça va pas, forcément que les mini ça fuit. Les plans de joint, même les plans de joint d'aluminium d'origine, ils sont même pas tout à fait droits. Donc ça va être un petit peu compliqué. Là pour faire le remontage il va falloir le faire en plusieurs étapes, sachant que vous avez, pour ceux qui changent de différentiel ou qui ont changé les roulements, des bagues comme ça. Donc ça c'est une petite bague en ferraille qu'il va falloir caler le différentiel dans la boîte. L'opération dans le manuel elle est très simple. Il dit quoi? Il dit que du côté où il y a l'embrayage, donc c'est de ce côté là, il va falloir ne pas mettre la cale et juste comme ça avec le décochement ici, on referme avec le joint. Et moi je vais mettre un petit peu de silicone, de pâte à joint pour combler l'écart parce que j'ai pas envie que ma boîte elle se remette à fuir. Avant de refermer ce côté là, n'oubliez pas qu'ici si vous avez démonté la boîte, vérifiez bien qu'il y a toujours ça. Donc dedans vous avez une sorte d'entretoise, le roulement, non, que dis-je, juste une bille. Donc d'abord on prend la bille, voilà. Ensuite, il y a le ressort qui va dedans. Évidemment, je filme tordu comme un crétin. Le ressort qui va dedans. Et ensuite, il y a l'entretoise qui va entre les deux. Donc, normalement, bon, moi je l'ai fait à l'arrache. Là, je vais refaire sortir la bille. Boum, donc là, il faut que je refasse sortir la bille un petit peu. Le plus simple pour mettre ça, c'est de glisser la bille dans l'entretoise. Le ressort comme ça. Et là, vous rentrez tout dedans. Comme ça, la bille, elle est centrée au milieu du truc. Bon, je le remettrai après parce que là, j'ai qu'une main, ça me saoule. Donc, là, je redémonte le carter. Je vais mettre un peu de silicone ici. Donc, bien évidemment, pour mettre le silicone, c'est comme d'habitude. Ici, il va falloir bien que vous dégraissiez le plan de joint, que vous le nettoyez pour qu'il soit le plus propre possible. Une fois que ça sera fait, silicone ici, moi je vais juste préparer ce côté-là. Là. Ce côté-là, pour moi, il sera déjà monté comme ça, pour que ici le roulement il soit plaqué directement. Puisque le but c'est ça, hein, c'est que le roulement soit directement plaqué dessus, avec le joint évidemment. Donc, et après on remet la cale.